nous allons nous connecter avec Benoît Boucaud. Il est directeur marketing de Finish. La marque Finish s'est engagée récemment dans une démarche de sensibilisation auprès de sa communauté pour qu'ensemble, marques et citoyens puissent agir pour préserver les ressources en eau. La question que l'on se pose donc, quel est le nouveau rôle sociétal pour les marques? C'est la thématique de cet échange qui est donc mené par Héloïse Cohen. C'est le nouveau mot à la mode, dans le monde marketing, le purpose, le brand purpose. Et si ce n'était pas juste une mode et que les marques se devaient d'endosser un rôle sociétal. Mais attention à bien le choisir et surtout à bien le communiquer auprès de ses consommateurs. C'est de ces enjeux et de ces défis que nous allons discuter pendant une vingtaine de minutes avec Benoît Boucaud. Benoît Boucaud, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes directeur marketing France, hygiène et home de Reckitt Benckiser. Est-ce que j'ai bien prononcé? Absolument, on peut dire RB même, c'est encore plus simple. RB, c'est encore plus simple, exactement. Alors les marques, on le voit chaque jour un peu plus, dépassent leur seule vocation commerciale pour servir une mission sociétale, voire même plus large. Comment est-ce que cela se traduit chez RB? Donc, juste pour présenter très rapidement le groupe RB, donc, puisque comme si vous n'avez pas réussi à le prononcer correctement, c'est qu'il n'est pas forcément très connu, mais donc juste pour le représenter, donc c'est un groupe mondial qui possède de nombreuses marques, on va dire une grosse vingtaine qui sont internationalement connues dans le domaine de l'hygiène et de la santé. Et voilà, ma mission est plus spécifiquement pour le marché français, puisque je suis directeur marketing de la division hygiène pour la France. Voilà, avec des marques comme Airwick, Finish dont on va parler aujourd'hui, Calgon, Vanish, enfin, voilà, il y en a plusieurs. Et là, on va se focuser principalement sur celle-là, sur le programme qu'on a fait, qui, je pense, est assez intéressant par rapport à la thématique que vous avez choisie. Exactement. Alors, en effet, par rapport à la thématique, c'est justement toute votre démarche qui nous avait intéressés. Et comment est-ce que cela, du coup, se traduit concrètement au sein de votre structure? Alors, donc, pour nous, l'engagement RSE, déjà, pour le groupe, on a clairement un engagement, je pense, comme la majorité des grandes entreprises aujourd'hui, pour réduire l'impact négatif qu'on peut avoir sur l'environnement. Donc, que ça soit des programmes, par exemple, de réduction du carbone sur toute notre chaîne de production, toute notre chaîne de valeur, que ça soit également des programmes pour réduire la quantité de plastique qu'il y a dans nos produits. Mais là, la discussion dont on va avoir aujourd'hui, c'est plutôt autour de l'impact positif que nos marques peuvent avoir sur l'environnement, sur la société. Parce que tout l'enjeu de Reckitt, en fait, et toute la spécificité, c'est qu'on veut vraiment capitaliser sur nos marques qui sont très connues du grand public, utilisées à grande échelle, pour vraiment créer une dynamique positive et changer des comportements. Donc c'est vraiment de ça dont il s'agit. Donc nos marques aujourd'hui, elles sont utilisées par des millions de consommateurs. Hein. Finish, par exemple, c'est le leader mondial des détergents pour la vaisselle. Et on est également un très gros annonceur média. Donc, on a des gens qui nous utilisent tous les jours dans de nombreuses situations. On a également beaucoup de budget qui est mis pour communiquer auprès des consommateurs et on veut utiliser cette force de frappe pour créer une dynamique positive et pas uniquement pour vendre des produits. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et après, je pense que ce qui est intéressant, c'est que les consommateurs aujourd'hui le demandent. Donc il y a beaucoup d'études qui sortent en ce moment. Il y en a une, par exemple, de Kantar qui a mis en exergue le fait que, depuis notamment la crise sanitaire, 40% des Français souhaitent et veulent que les marques s'engagent dans des problématiques RSE, donc pas uniquement pour vendre les produits qu'elles vendent au quotidien, mais vraiment qu'elles aient un impact positif sur notre société. Donc notre vision chez RB, notre vision chez RB, c'est qu'en fait, chacune des marques de notre portefeuille doit avoir un purpose, donc une raison d'être, une mission RSE qui soit très claire, authentique par rapport à la marque et bien définie, et qu'elle soit inscrite dans l'ADN de la marque. Donc nous, vraiment, pour nous, le RSE, c'est pas une campagne de com', c'est vraiment un engagement sur la durée qu'on
qu'on prend vraiment pour les années à venir, et c'est inscrit dans toutes les actions que la marque va faire. Donc, que ce soit en termes d'innovation, que ce soit en termes de communication, de relations avec nos partenaires. Voilà, ça va bien au-delà de juste une campagne qu'on pourrait avoir par ailleurs sur d'autres produits, quoi. Alors justement, on va quand même parler d'une campagne que vous avez menée en 2020 qui s'affiche sur votre écran, Ensemble pour l'eau. De quoi s'agit-il? Donc, Ensemble pour l'eau, il y a deux grands objectifs que je vais détailler un peu après. Mais voilà, pour revenir un peu sur déjà pourquoi est-ce que Finish s'est emparé de ce sujet-là, parce qu'en tant qu'acteur mondial du lave-vaisselle, on a un rapport à l'eau qui est qui a une certaine proximité, on va dire. Et on est une des premières marques du groupe à avoir vraiment engagé ce programme au niveau mondial, avec un double objectif. Donc le premier, c'était de sensibiliser donc les consommateurs et les Français en particulier, du coup, puisqu'on est en France, au problème, à la problématique de l'eau, donc la sécheresse, le stress hydrique. Et le deuxième point, c'était de faire changer les comportements. Et là, changer les comportements de façon durable et avec tout un réseau de partenaires, puisqu'on sait que tout seul, c'est compliqué de changer les comportements, mais quand on s'allie à différents acteurs comme des ONG environnementales, des distributeurs, des fabricants de machines, même dans le cas de Finish, avec des ambassadeurs qui sont connus et reconnus du grand public, c'est plus simple d'avoir vraiment un impact. Donc voilà, c'est ce double objectif pour nous. Donc, un, sensibiliser au problème de l'eau en France, et deux, changer les comportements de façon durable. D'accord. Et du coup, en quoi a consisté cette campagne? Alors, j'y viens justement. Donc, sur le volet un peu de la sensibilisation à l'eau, déjà, on a essayé de repartir un peu des données qu'on avait et d'essayer de comprendre un peu quel était le problème. Donc, en France et dans le monde d'ailleurs, on a l'habitude de dire que la Terre, c'est la planète bleue. 70% de la Terre est recouverte d'eau. En revanche, ce qui est intéressant de comprendre, c'est quand on rentre un peu plus dans le détail, uniquement 3% de l'eau sur Terre est potable et uniquement 1% de l'eau potable est accessible. Voilà. Et en France, c'est un problème qui est en train de prendre une ampleur assez considérable, puisqu'on voit que depuis quelques années maintenant, on est sur un problème de sécheresse récurrente. Donc voilà, en 2019, notamment, il y a eu plus de 80 départements qui ont eu des restrictions d'eau, certains jusqu'à novembre. Là, le mois de juillet 2020, c'était, je crois, le plus sec depuis 60 ans. Donc voilà, en France aussi, on a un problème d'eau, c'est pas uniquement dans les pays secs, et ce problème est en train de prendre une ampleur qui est telle qu'on pense que d'ici 2050, on va devoir vraiment durablement changer nos comportements pour faire face à ce stress hydrique. Donc, pardon. En quoi est-ce que Finish peut avoir un rôle à jouer? Donc, on sait que nos petits gestes quotidiens peuvent avoir un gros impact sur la consommation d'eau en France. Par exemple, le matin, on se lève, on se brosse les dents, on prend une douche, on prend un café, on rince sa tasse. On a déjà consommé en quelques heures quelques dizaines de litres d'eau. Euh, et, euh, et du coup, on comprend déjà à partir de là que le problème de l'eau, qui va être un problème prépondérant, comme j'ai dit, dans le futur, va avoir un impact sur aussi notre façon de consommer l'eau au quotidien. Sur Finish, du coup, on s'est aussi focalisé sur une autre spécialité qui est le lavage de la vaisselle. Et avec ce genre de données, par exemple, qui sont assez frappantes, puisqu'on n'est pas forcément au courant. Mais voilà, les données étant que quand on lave sa vaisselle à la main, on consomme environ 100 litres d'eau par lavage. En revanche, dans un lave-vaisselle, on consomme 10 litres d'eau uniquement. C'est énorme. C'est 10 fois moins. Donc, vous voyez, déjà, sur ce genre de petits gestes quotidiens, le lavage de la vaisselle, auquel on ne pense pas forcément, peut avoir un impact absolument énorme. Est-ce que vous pourriez Et donc, nous donner... Oui, pardon. Vous aviez d'autres slides peut-être à nous non, montrer? justement, j'attendais votre question. Oui, est-ce que vous pourriez justement du coup nous donner un petit peu de détails dans ce programme, notamment les personnalités qui l'ont soutenu, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé hein, comme ça de prime abord? Voilà, donc on a travaillé avec de nombreux partenaires en fait pour ce programme. Donc
des instituts d'études, et notamment l'Institut Ipsos, qui nous a aidé par exemple à essayer de comprendre un peu quelles étaient les données en France. Donc on a fait pas mal d'études auprès d'un échantillon représentatif de consommateurs qui nous ont dit par exemple que 39% des Français prélavaient leur vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle. Ce qui représente, si vous extrapolez à la population française sur un an, plus ou moins 22 milliards de litres d'eau qui sont gaspillés chaque année à cause du pré-rinçage. Donc ça, déjà, c'était la première étape. Essayer de cerner le problème, essayer de comprendre là où nous, on peut avoir un impact. Et ensuite, on a travaillé avec d'autres partenaires, donc je vais en discuter un petit peu après, comme un ambassadeur que je dévoilerai un petit peu plus tard, mais aussi des médias, enfin des entreprises de médias, comme National Geographic, TF1, et d'autres acteurs qui nous ont aidés un petit peu à mettre en exergue ce problème et comment est-ce qu'on allait pouvoir convaincre les Français de changer leurs habitudes. Donc, le message était assez clair à ce stade-là, notamment avec cette étude, c'était on va focaliser notre campagne pour essayer de changer une habitude qui est solidement ancrée auprès des Français, qui est le pré-rinçage de la vaisselle avant de la mettre à la machine. Voilà. Pourquoi est-ce que les Français font ça? Parce qu'ils n'ont pas forcément confiance dans l'efficacité d'un lave-vaisselle et d'un détergent. Cependant, en gros, dans les dernières années, la technique a fait beaucoup de progrès, et en travaillant notamment avec notre partenaire Bosch, on a fait un nombre d'études qui montraient qu'il n'y a plus du tout besoin de pré-rincer sa vaisselle avant de la mettre à la machine, notamment grâce à l'efficacité de notre produit. Et on peut promettre aux consommateurs d'avoir des résultats qui sont toujours impeccables sans avoir besoin de pré-rincer. Donc ça, c'était vraiment l'angle, le message, déjà le définir de façon très claire, avoir des données probantes pour bien le cerner, et ensuite, du coup, le mettre en image avec nos partenaires. Donc là, les partenaires qu'on a choisis, il y en a plusieurs, et là, du coup, je vais vous dévoiler un petit peu lesquels ils sont. Donc National Geographic, qui pour nous a été un partenaire clé, puisqu'ils sont très forts pour, en gros, raconter des histoires aux consommateurs et expliquer de façon très pédagogique, avec des images fortes et émotionnelles, quel est le problème et comment on peut le résoudre. Et ensuite, notre ambassadeur, qui est du coup Thierry Marx, le chef Thierry Marx, qui pour nous a été vraiment la colonne vertébrale de cette activation, et sur qui on a beaucoup compté pour expliquer aux Français quels allaient être ces petits gestes qu'on allait pouvoir changer au quotidien, donc notamment le prélavage de la vaisselle, mais pas que, puisque Thierry Marx est un chef, donc il a un impact sur toute la chaîne de valeur dans la cuisine. Et ce qui nous a intéressé chez Thierry Marx, c'est son engagement pour tous les problèmes environnementaux. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement engagé, notamment pour réduire au maximum les gaspillages dans la cuisine. Et ça nous a paru être assez naturel de travailler avec lui. Il était vraiment très content de cette collaboration. Et du coup, là, ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer la vidéo qui explique un peu la démarche, donc grâce à National Geographic et à Thierry Marx, et qui met en exergue le problème et la façon dont on a essayé de l'expliquer aux Français. Donc, je ne sais pas si on peut la passer. Eh bien oui, à mon avis, on peut la passer. Vous l'avez de l'autre côté. L'eau, nous la tenons pour acquise. Mais l'été dernier, les 2/3 de la France ont connu de graves épisodes de sécheresse et des températures records ont accablé le pays. Avec le réchauffement climatique, les pénuries d'eau sont et seront de plus en plus fréquentes. Pour les générations futures, il est important de limiter notre consommation d'eau. National Geographic et Finish m'ont envoyé en reportage pour découvrir comment nous pouvons tous préserver l'eau par des gestes simples au quotidien. Tout au long de son histoire, la France n'a cessé d'innover pour fournir une eau potable à sa population en pleine expansion. Déjà sous l'Empire romain, les aqueducs acheminaient l'eau douce vers nos villes. Il y a 150 ans, le réseau d'eau de notre capitale a été reconstruit avec un système d'alimentation double, unique en son genre, qui pompe l'eau de la Seine pour lutter contre les incendies, irriguer les parcs et nettoyer les rues. Tandis que l'eau potable, si précieuse, est réservée à nos foyers, nos écoles et nos célèbres fontaines. Ces innovations permettent à l'eau d'arriver jusqu'à nous, mais c'est à nous de l'utiliser à bon escient. Chaque Français consomme en moyenne 143 litres d'eau par jour. Nous devons consommer moins. Mais comment ? Je suis allé rencontrer le chef Thierry Marx dans son école de cuisine pour lui poser la question.
Il y a 20 ans, je ne me posais pas la question de savoir s'il y avait de l'eau, si l'eau était chère, pas chère. Et petit à petit, on a commencé à se dire, eh bien, on va quantifier l'eau. Et on va considérer l'eau comme un ingrédient. L'utilisation des légumes passe forcément par un rinçage. Dans mon métier, laver 1 kilo de champignons, en gros, on utilisait 60 litres d'eau. Mais eh bien, moi, j'ai un petit chiffon à base d'eau et de vinaigre et je vais réessuyer le produit. Alors, une fois qu'on a traité l'approche propreté, eh bien, on va travailler sur l'approche cuisson. Est-ce que j'ai besoin d'eau pour cuire le légume ou pas? En général, il faudra très peu d'eau. Si je lui rajoute encore 2 ou 3 litres d'eau pour le cuire, Tu dilues sa saveur. j'ai presque. dilué sa saveur. Ouais. Tous mes cuisiniers ont en moyenne 5 litres d'eau pour faire le service. Pas plus. 5 litres. 5 litres. D'accord. Ce qu'on appelle les viscères de concombre. Et dans le nettoyage de la vaisselle à la fin. L'innovation nous permet, dans une machine à laver la vaisselle, d'avoir un cycle déjà de pré-rinçage. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on ne faisait pas de pré-rinçage, j'économisais 60 litres d'eau. Donc c'était énorme. Des plus célèbres restaurants au confort de nos cuisines, une résolution simple serait d'utiliser autrement notre lave-vaisselle. Le pré-rinçage de la vaisselle, avant de la mettre dans le lave-vaisselle, est totalement inutile. Comme Thierry nous l'expliquait, il suffit d'arrêter de le faire pour économiser jusqu'à 60 litres d'eau par lavage. Ces dernières années, la France a connu de fortes sécheresses. Il est nécessaire de s'intéresser à notre consommation d'eau pour les générations futures. Avec des petits gestes simples, nous pouvons faire une grande différence. Et cela commence ici, à la maison. Ensemble, préservons l'eau de demain. Bravo, hein, c'est un très beau film et on apprend beaucoup de choses. Où est-ce qu'il a été diffusé, ce film et plus largement cette campagne? Donc, alors, ce film en lui-même a été diffusé sur toutes les plateformes National Geographic, donc leur site internet, leur chaîne de télévision. Il a été aussi diffusé sur des plateformes de social media. C'est une partie du dispositif, mais c'est allé bien au-delà. Donc, en fait, pour vous expliquer un petit peu comment on a fonctionné, donc on a lancé la campagne le 5 juin, qui est le jour de la Journée mondiale de l'environnement, avec une campagne de presse 100% virtuelle compte tenu du contexte sanitaire. On a également développé de nombreux assets qui ont décliné un peu cette campagne, pas que via ce reportage qui a expliqué la démarche, mais sur aussi des spots publicitaires, sur le social media également, pour essayer d'engager un peu les consommateurs. Donc, on a fait, pour la thématique de la cuisine, un partenariat avec Marmiton notamment, pour essayer de diffuser le message. Donc, il y a vraiment eu tout un dispositif multicanal qui a eu lieu avec un impact assez important. Donc, là, vous voyez notamment des impressions écran de 2 des spots publicitaires qu'on a diffusés. Donc, l'un qui était plus autour du produit et en quoi l'efficacité du produit permettait de ne plus avoir besoin de pré-rincer. L'autre qui était avec Thierry Marx sur des spots plus éducationnels pour essayer de convaincre les Français que il fallait adopter des petits gestes en cuisine qui, du coup, pouvaient améliorer notre consommation quotidienne en eau. Et le fait assez marquant, c'est que donc, la campagne a eu pas mal d'impact, de façon assez significative. Donc, je crois qu'on a eu plus ou moins 8 millions de reach sur la presse, avec uniquement du earn. C'est-à-dire que c'est un sujet qui intéresse les médias, notamment pendant l'été, puisqu'évidemment, on parle de sécheresse, on en a beaucoup parlé cet été. On a eu de très beaux articles, notamment de femmes actuelles, qui ont relayé le message, qui ont essayé d'apporter beaucoup de pédagogie. On a eu plus ou moins 35 millions de reach, je crois, sur les différentes campagnes télévisuelles. Et puis là, vous le voyez du coup à l'écran. Là où c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, c'est que ça a eu un impact sur l'attitude des Français par rapport au pré-rinçage notamment, qui était celui qu'on voulait mesurer du coup sur la marque, puisqu'on a fait donc une étude avant la campagne et juste après, et on a mesuré que 2,8 millions de Français, de foyers français, avaient réduit leur consommation d'eau grâce au pré-rinçage qu'ils avaient tout simplement arrêté en fait. Ce qui représente plus ou moins 3 milliards d'eau économisés. Donc c'est vraiment énorme.
Et pour nous, c'est un signe que voilà, si on arrive à engager suffisamment d'acteurs, qu'on l'explique de façon pédagogique et qu'on montre en quoi ces petits gestes sont inutiles, mais peuvent faire du bien à la planète, on arrive à avoir quand même un impact assez significatif. Alors j'imagine que vous n'allez pas en rester là. Quelles sont les prochaines steps de ce dispositif? Alors, les prochaines steps, on va aller plus loin, évidemment. Donc, nous, ce partenariat, notamment avec National Geographic et Thierry Marx, c'est quelque chose qu'on aimerait pérenniser dans le temps. Je l'ai dit, hein, c'est pas des campagnes qu'on essaye de faire, c'est vraiment un engagement sur le long terme. Et du coup, l'année prochaine, on est déjà en discussion avec National Geographic pour tourner un nouveau reportage. Et là, ce qu'on aimerait faire, c'est peut-être essayer d'engager un peu plus, notamment les nouvelles générations, dans ce programme RSE, parce que voilà, enfin, ce genre d'action, on le fait aussi pour les générations futures. C'est-à-dire qu'on a envie que nos enfants puissent profiter de l'eau de la même façon que nous, on a pu le faire, et quand ils ouvrent leur robinet demain matin, l'eau coule toujours. Et donc, on va essayer d'engager les jeunes générations dans ce programme, avec notamment une water class qui va essayer d'éduquer aussi les enfants et les plus jeunes à ces petits gestes, parce qu'on pense que ça doit se faire très tôt. Et plus on l'apprend tôt, en fait, plus on l'incorpore dans ces gestes au quotidien. Eh ben, merci beaucoup, Benoît Bucco. Merci beaucoup et restez avec nous pour la suite de Marketing Day. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.